nous sommes Africa 54.tv. Je suis Nanou Tavares Olito. Nous présentons l'émission Breakfast Politique avec le chairman d'Africa 54.tv, M. Patrick Olito, à ma droite. Tout de suite, je vais introduire les leaders des partis politiques que nous avons ce matin. Je commence par ma gauche, si vous pouvez vous introduire, monsieur. Bonjour, je m'appelle Sylvestre Mkewa, je suis un des membres du comité exécutif des Amis de Moïse Katumbi, Grande-Bretagne. Merci. Bonjour, je suis Jean-Paul Singa, je suis le délégué chargé de la jeunesse pour les Amis de Moïse Katumbi, Grande-Bretagne. Merci. À ma droite, monsieur. Oui, merci beaucoup. Je m'appelle M. Georges Mampa Diatezoa. Je suis le secrétaire fédéral adjoint de l'UNC Grande-Bretagne et je fais office de secrétaire fédéral intérimaire. Merci beaucoup. Évidemment, notre émission de ce matin sera en français et en lingala pour tout ce monde qui nous regarde, pour que tout le monde comprenne. Nous allons commencer par notre première question. Je ne sais pas si M. Patrick Olito oui, moi je suis prêt. Quelque chose. Non, moi je suis prêt. Je voulais juste commencer avec M. Diatezoa, qui est de l'UNC. En français. Donc, soyez à l'aise, monsieur. Et ma question, j'ai mes questions ici, que j'ai dans la salle qui est en gros. Je voulais juste vous poser la question de savoir par rapport, on va directement au but. J'ai une question ici. Pourquoi l'UNC s'est précipité d'aller au dialogue au lieu d'attendre le rassemblement pour initialement prévu? Je veux que vous m'expliquiez un peu. On a l'impression que vous avez un dialogue. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, monsieur Patrick Olito. Je pense que les gens confondent beaucoup de choses. Les gens disent que voilà, l'INC, par l'entremise de notre président Vital Kamerhe, s'est précipité pour aller au dialogue. Par contre, il n'en est pas question. Nous savons tous que suite à la crise politique que le pays a traversée lors des élections de 2011, le pays était devenu ingouvernable. Et bien après, tout le monde finalement s'est retrouvé à Addis Abeba pour éventuellement voir un peu comment est-ce qu'on pouvait résoudre cette crise qui était celle des élections de 2011. Et à Addis Abeba, suite à bon nombre de résolutions qui ont été prises, entre autres la résolution 2098, qui par après a été éventuellement suivi par la résolution 2077, donc 2077, qui était une résolution prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui exigeait à ce que toutes les parties puissent éventuellement se retrouver autour d'une table pour un éventuel dialogue. Et en principe, avant que le dialogue ne commence, il y avait déjà certains partis politiques au niveau du pays qui avaient tendance à vouloir diaboliser le modérateur qui est Edem Kodjo. Donc il y avait une sorte de parti pris au départ, malgré que tous les partis politiques avaient exigé certains préalables pour y aller. Alors pour notre président du parti, le président Vital Kamerhe, pour lui, il s'est dit que voilà, certains préalables étaient déjà
réunis pour aller au dialogue. Mais de l'autre côté, certaines personnes transigeaient un peu parce qu'ils diabolisaient Edem Kodjo. Oui, mais votre président aussi, sorry, monsieur Diatezo, mais votre président aussi, avant qu'il accepte, au début, il n'était pas d'accord avec le dialogue. Il avait dit Kabila Kotambo la biso sokrina à un moment, il a changé, il a accepté d'aller au dialogue. C'est ça, c'est que moi, je n'ai pas compris. Il avait dit non, il était avec le rassemblement, avec Nini. Et puis, il a changé directement pour dire, bon, ok, on va y aller. Donc, c'est un peu ça. On explique aussi Mingi la Lingala, parce que peuple, Oyaza, to Lingif Bayo, Kakamakamyo, surtout, na Lingala, na français, au Kotanango aussi, pour ça, to comprendre le surtout. Oui, monsieur Patrick Olito, comme on dit toujours en français, la politique est dynamique. Donc, que la politique, par exemple, mensonge lelo, lobby comme la vérité. La vérité lelo, lobby comme un mensonge. Et président Nabiso, ce qui a kendaki na dialogue, ndenge yo wuti koloba, ka se précipita qui bien avant, et ça ndenge wanati. Na niveau ya opposition, ba parti politique nyonso, ba yokanaki que il faut topé ça ba condition avant to que na dialogue. Et ba condition oyo ba parti politique nyonso pesa ki, ba condition ezala ki presque réunis. Et parti mususu ya opposition entre autres l'IDPS ezala ki un peu intransigeance. Dans sens ni to komaki na moment moko on dirait le pays était bloqué. Tout était bloqué. Et la crise au pays a traversé. Président Nabiso, finalement, a lobi keme. Bande konanga yi toujours okende wapi. Tolingi mboka oyo bie tolingi yangote. Mboka oyo soko totiki yango boye et kokenda implosion. Ba préalable biso au niveau opposition ndenge to singaki, ba préalable parce que nyonso ezali réunis. Mais si koyo eloko nini ya kosala ke baninga mosusu baso linga okenda na dialogue te. Alors Edem Kodjo qui était celui qui devrait en principe kosunga mboka comme aki médiateur mutoyo azali entre les deux partis, c'est-à-dire majorité présidentielle na niveau et opposition. Edem Kodjo à ça qui va contact naé ezala na niveau même ya IDPS ezala na niveau ya partis politiques nous sont d'aller ensemble. Et finalement tant Edem Kodjo bandaki ba consultation naé après ça qui na opposition que voilà ba garantie na bino et kozala disons ba préalable na condition na bino bosengaki et kozala respecter. Parce que Edem Kodjo, il y a là qui n'a katikati entre la majorité présidentielle et l'opposition. Voilà. Donc, on a la médiation na katikati wana. Je voulais juste, excusez-moi, rajouter juste une question. Par rapport à ce dialogue, nous voyons maintenant que l'opposition est vraiment divisée. Pour vous, monsieur Diatezoa, est-ce que ce dialogue a été une réussite? Sincèrement parlant, le dialogue a été une réussite. Je m'explique. Si aujourd'hui, il y a crise politique dans notre pays, c'est parce que le gouvernement a échoué. Le gouvernement n'a pas pu organiser les élections à temps voulu. Nous savons tous que la CENI devrait éventuellement convoquer échéance électorale. Mais la CENI n'a pas pu honorer ses engagements. Et pourquoi la CENI n'a pas pu honorer ses engagements? C'est parce que le gouvernement avait échoué. Et réussite de ce dialogue qui a débouché à un accord politique qui a été adopté même par la communauté internationale. Réussite nango ezali nini. Premièrement, constitution va retoucher en côté. Deuxièmement, pas de troisième mandat na Kabila. Troisièmement,
nous avons obtenu un calendrier électoral. Quatrièmement, élection et en avril 2018. Cinquièmement, on ne touche pas à l'article Moko. C'est-à-dire, il n'y aura même pas de référendum quand il y aura un gouvernement de large union qui va peut-être Gobima Kalatea d'ici la semaine prochaine. Donc, pas de changement de constitution, pas de troisième mandat à Kabila, et la constitution sera intacte dans son intégralité. Donc, voilà, en quelques mots, ce que je peux dire. Pour la réussite, il y a dialogue concernant accord politique, Oyo, majorité présidentielle, na parti à opposition, au Bakenegi na dialogue, on va trouver accord. Ouais. Ok, je pense que on va revenir parce que j'ai encore quelques questions pour vous. Les amis de Moïse Katumbi, bonjour. Bonjour. Monsieur Sylvestre Moukeba et Monsieur Jean-Paul Singa. Oui. Alors, Moïse Katumbi, en exil, ça fait quelque temps. Vous êtes en contact avec lui? Oui, nous sommes en contact avec lui. C'est notre leader. Oui. Et avant de parler de Moïse Katumbi, je sais que ce n'est pas un débat contradictoire, mais nous parlons de problème de tout un pays. Oui, absolument. Nous parlons de problème de tout un pays. Il y a 70 millions d'habitants qui sont affectés par tout ce qui se passe au pays. Absolument. Il est important qu'on puisse se méfier à notre peuple et que notre peuple connaisse que nous n'avons pas un problème ou une crise politique au Congo. Vous comprenez? Nous n'avons pas de crise politique, nous n'avons pas de crise constitutionnelle, mais nous avons eu une crise de légitimité de M. Kabila depuis 2011. Il a été légalisé par la Cour constitutionnelle, mais il n'avait jamais été légalisé et on ne lui avait jamais donné la légalité par notre peuple. Et il a pu gérer par défi de 2011 jusqu'à cette époque. Et dans cette gestion, il a lui-même senti que les histoires ne marchaient pas. Vous comprenez? Il a senti que les histoires ne marchaient pas. Après que le Conseil des Nations Unies a pu intervenir pour chercher quand même le balance et créer, apaiser le climat qui ne fait que monter, on a proposé toutes les résolutions que nous connaissons tous. Il est important que nous puissions au moins dire une chose, que la constitution de la République démocratique du Congo est très claire à ce qui concerne le calendrier électoral, ce qui concerne le dépôt des candidatures, ce qui concerne le temps des élections, ce qui concerne le temps de la fin du mandat de l'actuel président et aussi le commencement aux affaires du président qui sera élu. Oui. Alors, la Constitution a été touchée. On ne peut ne pas changer les écrits de la Constitution, mais on peut se comporter en rebelle contre la Constitution. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Okay. Le temps que la Constitution avait mis pour que la CENI puisse appeler les candidatures n'a pas été respecté. Donc, si vous avez la lettre sur papier et que vous ne respectez pas le donné ou les écrits de cette lettre, vous l'avez déjà abusé. Absolument. Donc, la Constitution a été abusée, la Constitution est abusée, et parce que cette Constitution a été abusée, il a fallu chercher quelque chose pour couvrir ces actions-là. Ainsi, c'est comme ça, ils ont vite allé à cette monologue, que moi j'appelle le monologue. Vous devez comprendre, nous les amis de Moïse Katumbi, nous sommes part du rassemblement. Oui. Nous croyons en ce que le rassemblement fait, nous comprenons la philosophie du rassemblement, nous comprenons la philosophie du gouvernement en place et ses enjeux,
Et c'est pourquoi même nous avons dit que nous n'allons pas participer. L'idée en soi du dialogue était bonne, était basée, comme tout le monde prétend dire, que non, c'était basé sur la résolution 2077 et autres. Mais le fait, la présentation n'était pas ça, vous comprenez? Alors, vous avez dit que ce débat ne doit pas être contradictoire, mais j'ai senti vraiment qu'il fallait que je puisse un peu essayer d'éclaircir sur ce point. Et puis, à ce qui concerne M. Moïse Katumbi, pour retourner, il se porte bien, nous l'avons tous vu en Algérie dernièrement quand il est parti assister à son équipe chérie de TP Mazembe, et il a pu, il était content d'être avec le joueur, l'équipe, nous l'avons vu sourire, très content, et nous sommes confiants qu'il se porte plus bien. Très bien, merci. Monsieur Jean-Paul Singa, vous voulez rajouter quelque chose dessus? Non, je voulais ajouter que, juste appuyer mon camarade Sylvestre, Bisso les amis de Moïse de Katumbi, Bisso toujours considéré pour Salama Ina Kanchati comme monologue. Pourquoi? Parce que dialogue, ils ont répondre à l'aspiration, disons la résolution, et répondre ni de près ni de loin à l'aspiration peuple. Donc, pour la Bisso, toujours considérant côté, toujours dimanche, pour la Bisso, toujours continuer à croire que M. Kabila a toujours une grande porte, a optique à pouvoir, pour la Bisso congolais, pour la Bisso jeune, tout même en Boka, tout compte qu'il y a une alternance. Pour y avoir un peuple alternance. Merci. Et puis, pour ajouter sur ce que mon camarade vient de dire, croire, c'est bien, mais nous ne voulons pas croire. La Constitution dit que M. Kabila doit quitter le pouvoir après la fin de son mandat. Donc, le 19 décembre, ça sera la fin du mandat de M. Kabila, et M. Kabila est obligé par la loi suprême de notre pays de libérer la fauteuil présidentiel qu'il occupe pour le moment. Et s'il ne les fait pas, notre peuple va se prendre en charge. Oui, moi, Madame Oduto, je voulais juste poser une question aux amis de Moïse Katumbi. Yazaliwana Zana Poto, ça va faire 2 mois et des mois, et ça n'affecte pas sa politique. Pourquoi il ne rentre pas au pays? Bon, ce que vous devez savoir est que Moïse Katumbi est un élément d'un groupe. Tout le groupe n'est pas Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est un élément d'un groupe. Nous, les amis de Moïse Katumbi, nous sommes des gens convaincus dans certains principes philosophiques et politiques de Moïse Katumbi. Et nous nous sommes dit que nous allons soutenir Moïse Katumbi par conviction. Donc, nous sommes en Europe, il y a ceux qui sont au pays, nous avons notre branche de Kojeka avec nos frères qui sont très courageux, que je salue, mais lui, s'il n'est pas encore parti en Afrique pour le moment, il est en Europe, il travaille. Je pense, vous voyez certains de nos compatriotes qui sont souvent à Kiel, à Bruxelles, ils se rencontrent, ils font des réunions. M. Tshisekedi à Kinshasa, M. Fayoulou, les autres, il y a un groupe qui est en Europe. Le travail est en train d'être fait. Donc c'est ce que nous applaudissons, que le travail est en train d'être fait. Ouais. Moïse Katumbi a confirmé qu'il va rentrer au pays. Et Moïse Katumbi était d'ailleurs parti au pays. Quand il est arrivé au-dessus du sol congolais, son avion n'a pas pu être autorisé d'atterrir. Il est allé atterrir au Gabon. La raison que le gouvernement en place, à partir de M. Mende, était que M. Mende et l'autre, le ministre de Transport, que je viens d'oublier le nom, avaient dit que l'avion ne répondait pas à certaines exigences. Oui. Mais cet avion venait de l'Europe. L'Europe avait accepté que cet avion puisse atterrir en Europe, puisse décoller à partir de l'Europe. Et ces exigences n'ont pas été obligées à l'avion, au pilote ou même à M. Katumbi. Et quand ils arrivent au pays, et parce qu'ils ont compris que
M. Katumbi arrivé à Kinshasa, ça allait exposer l'hypocrisie politique sur les accusations qu'ils ont amenées contre lui. Et voilà, la seule raison qu'il fallait faire était de dire à M. Katumbi de ne pas atterrir. Il est rentré en Europe, il est en train de travailler en coordination avec M. Tshisekedi et tous les gens qui soutiennent le rassemblement. Et le moment opportun, il va rentrer. Mais parce que je me suis dit, étant Moïse Katumbi, il pouvait quand même prendre notre avion pour aller à Kinshasa, s'il tenait absolument à aller à Kinshasa. Il n'y a pas peut-être une peur là derrière qu'il sera arrêté, parce que moi, ce que je vois, Kabila perd de personne. Donc, en fait, Kabila n'a peur de personne, c'est ce qui s'est fait au pays, mais Kabila sait très bien qu'au pays, il y a des gens intouchables. Il sait qu'il ne peut pas arrêter Tshisekedi au pays. Oui. Il sait qu'il ne peut pas arrêter Moïse Katumbi au pays. Il le sait très bien. Et ceux qui sont autour de lui le savent. Okay? Si Moïse Katumbi doit prendre un autre avion, il doit le prendre parce qu'il le veut, en tant que Moïse Katumbi, et non pas être obligé par les gens qui sont à Kinshasa pour qu'ils prennent un autre avion. Okay. Il avait programmé qu'il devait rentrer avec son avion qu'il a pu voyager avec, et si on ne l'a pas permis, il est retourné en Europe. Si prochainement il devait partir au pays avec l'appareil qu'il a été parti avec, c'est bien, mais si il va prendre un appareil à l'usage public, de transport commun, donc c'est son choix. Donc je pense qu'il a cette liberté de choisir par quel moment, à Kokinde, à Kozonga. Donc ce n'est pas à Mende ou à Kabila ou n'importe qui d'imposer à Moïse Katumbi quel genre d'avion il doit prendre. Ok. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Diatezoa. On revient, mais moi je pensais d'abord avoir juste un petit break. Ok. Juste un petit break et on revient dans quelques secondes. Ok. Merci. Bonjour, chers amis. Bateau News Baolanda Bisso, c'est Africa54.tv. Nous sommes là sur notre plateau, une émission Autozobenga Breakfast Politics, avec l'UNC à ma droite et les amis de Moïse Katumbi à ma gauche. Donc, je pense que, Madame Olito, vous avez la parole. Vous pouvez poser M. Diatezoa une question. Oui. Et, Monsieur Georges Diatezoa. Oui. On vous a suivi tout à l'heure au lobby par rapport à la question que l'a posée Kyo déjà pour dire que le dialogue était une réussite. Et en ce moment où on parle, on a des meetings qui se font au Congo avec l'ambassadeur français, avec l'Union européenne et les ambassadeurs d'autres pays africains, donc le Sénégal et l'Angola justement, parlant de ce dialogue, disant qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord par rapport à la date. Il y a une élection qui était prévue pour le 18 avril, avril 2018. Donc, Bazo, le but de ces réunions, à Goma, à Beni, à Kinshasa, avec le président Kabila, c'est justement pour Babenda à date à élection et ça l'a plus tôt que prévu. Et ils ont fait des surveys aussi pour montrer que les élections peuvent se faire en 2017. Je pense que c'est ce qui se dit, je pense. Et Bazolinga absolument Babendango et que le peuple congolais a fait sa date Yemoko avant 2018. On m'a invité par rapport à ça, qu'est-ce que vous dites? Merci beaucoup pour votre question, maman. Moi, je crois que quelque part, il y a une contradiction. Parce que la communauté internationale ne peut pas dire quelque chose et son contraire en même temps. Dans ces dialogues, il y a eu différentes parties. Il y a eu la majorité présidentielle.
il y a eu un panel des experts. Ces panels des experts étaient composés, disons, de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Il y a eu des représentants, de membres des Nations Unies, entre autres les ambassadeurs. Il y a eu un représentant de l'ONU qui était là. Il y a eu un représentant aussi de l'Union africaine qui était là. Mais finalement, quand vous parlez de cette communauté internationale, quelle est cette communauté internationale qui, à chaque instant, se contredit? La résolution 2277 stipulait que tous les partis politiques congolais devraient se réunir autour d'une table pour un dialogue et trouver un consensus. Voilà. Et durant tous les travaux de ce dialogue, nous étions assistés par la communauté internationale. Et la communauté internationale a avalisé, a cautionné cet accord. Mais je vois très mal comment est-ce que vous me dites encore que communauté internationale en gros, Ezakoya pour retrouver les sous. Parce qu'il n'y aura pas un deuxième dialogue. Non, il n'y aura pas un deuxième dialogue. Mais ce qu'eux ils sont en train de faire, ce n'est pas un dialogue. Ils sont en train de vouloir trouver des voies et moyens. Comment est-ce qu'on peut éventuellement chercher Nathan Moko Record, non, je n'ai pas parlé de dialogue. J'ai dit parce que le dialogue était une réussite. Oui. Donc, les meetings qui se font maintenant n'allaient pas se faire. Pour le dialogue, c'est déjà réussi. Oui. Bâti déjà date. Oui. En 2018. Oui. Comment ça se fait que Bazoko ya les sous-sous pour bas solo là, na Kolomboka, le président Kabila, pour bas persuader à benda ba élection avant 2018. Bon, maman. C'est ça les meetings qui se font. Au moins, il premier aller à oui. Moi, je peux encore vous poser une question, mais vous n'avez pas besoin de me répondre. Est-ce que Bissau africain, entre autres Bissau Namboka na Bissau Congo, il faut que quand les se battent, il y a les bandes bapaya, bah toujours quoi apporter la solution à la problème de Bissau. Bissau m'a trouvé qu'on trouvait la solution à la problème de Bissau. Mais la communauté internationale sait pertinemment que sur le plan pratique, technique, et que sais-je encore, il est quasiment impossible que l'élection ait se tenir avant fin il y a 2017. Oui. Corneille Nanga prouva qu'il y a un gros. Il y a eu des experts. Il y a la communauté internationale qui ont aussi prouvé par A plus B que techniquement c'est impossible que tous en avaient l'élection avant 2017. Il y a un gros qui est en dialogue, non. Nabo Sanakou Touté, parce que Batomosous, entre autres, l'UDPS, Apekonazaki Koutuke, Apekonazaki Koutuke. Période où il y a transition, je peux appeler ça ainsi, où le président Kabila a l'intérim naïe. Voilà. Et ça là, pendant au moins 36 mois. Mais, dialoguiste, bateau bakenagi na dialogue. Babi non, il faut tout raccourcir un peu période où on a. Au lieu de 36 mois, tout ramener on a 16 mois. Pour 16 mois, on a dit tout quoi arriver en avril 2018. Mais alors, si la communauté internationale est les sous-sous, pour aimer chambouler, accord, on va trouver un dialogue. Finalement, la communauté internationale à l'encontre, il y a des décisions par mon bas. Non, mais sorry, moi je voulais juste rajouter quelque chose. Oui. Tant que la communauté internationale est monologue, pourquoi bengi dialogue monologue? Parce que jusque-là, il n'y a même pas un gouvernement. Ça va faire combien de temps depuis 6 ans, Tilelo, tu n'as même pas gouvernement de salami. Voilà une bonne question. Oui. Et puis, il y a tant que tu as une liste de surtout au rassemblement, pesa po, bandima, dialogue. Rien n'a été fait. Parce que quand on parle du Congo, je ne suis pas d'un parti politique. Moi, je suis un simple journaliste que j'essaye de comprendre aussi, parce que c'est aussi mon pays. Donc,
ils ont déjà monologue parce que la résolution Bozuikuna, Tilelo, ça n'aboutit à rien. Il n'y a pas de gouvernement. On ne sait rien. On ne sait pas ce qui se passe. Ce qui va se passer. On a l'ingénieur répondre là, ce qu'on met quand même un peu chaud, mais on répondre là par rapport à. Mon cher ami, on a moni le gars batbaza ko jouer na ba mot pour na base de satisfaction na bango personnel entre autres bateau bala qui na dialogue té. Sur le plan étymologique, monologue et l'ingolobanin. Monologue et l'ingoloba, quand vous êtes dans une scène avec un personnage qui parle tout seul, sans laisser le temps à ses interlocuteurs de parler. C'est ça qu'on appelle monologue. Bandeko ba côté qui na dialogue, so ba ko utiliser mot ya monologue ça pour la satisfaction personnelle parce qu'ils veulent tromper le peuple. Un monologue, c'est quand une seule personne parle. Mais na dialogue, vous avez la communauté internationale qui était là, les ambassadeurs, tout ça là. Il y a la société civile qui était là. Il y a ma parti politique, Moussouli Diba Boussa, ma parti avec José Makila. L'UNC, comment vous allez parler des monologues quand il y a deux partis qui parlent et le médiateur était là au milieu, Edem Kodjo, pour départager Rabat, pour consensus, pour trouver d'accord. Non, je ne pense pas que c'était un monologue. Il y a qui monologue, il y a qui dialogue. Notre ami, on a vu sur le côté d'un dialogue, il faut utiliser le monologue pour avoir une certaine satisfaction personnelle, pour embrouiller le peuple. C'était un dialogue. Parce que la communauté internationale a dit c'était un dialogue, c'était pas un monologue. Peut-être on va utiliser monologue parce qu'il n'y avait qu'un seul parti politique qui était dedans, dans le dialogue, par rapport aux autres partis politiques. Parce que nous parlons ici de l'opposition. Oui. L'opposition, normalement, doit être unie. Ils doivent travailler ensemble pour trouver une solution pour le peuple congolais. Mais maman, si on a un exemple, les gars, il y a IDPS. Pour il y a IDPS, il y a rassemblement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des agendas cachés. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, jusqu'aujourd'hui, dans l'accord politique qu'on va trouver, il y a un article que je me rappelle bien, dans l'article 24, qui laisse la porte ouverte dans le rassemblement pour rejoindre bateau qui na dialogue pour signer batia signature na bango na accord politique batikeli bango temps bazako yate. Mais on ne peut quand même pas laisser tout un pays hypothéqué comme ça là na solde il y a quelques personnes. Et vous devriez savoir aussi le pays reste batou balé kaka. Il ne faut pas batou souba kansara ki kaka bango mutu fo bazala na tête ya makambo so pomboka na biso etambola batikeli bango tamba ya kokota. Et pour arriver sur la question de konanga Patrick Koli a posé tout à l'heure, accord politique, je crois bien, si je n'abuse pas, signé qui ont les 18 je crois, et le 20 déposé, le 20 ou le 24 déposé accord Rwanda papier et pas un président de la République. Et il faut compter à partir de la date où il déposé accord Rwanda et pas un président de la République 21 jours pour n'a été conformer gouvernement il y a large union. Voilà. Ok. Merci pour votre réponse. En fait, je pense que... Mais on ne lui a même pas posé de question encore. Non, il répond par rapport à la même question. J'essaie aussi d'intervenir sur la même question, bien que vous avez donné à mon collègue de l'UNC tant de temps. Je ne pense pas, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je me posais la question, si je dois intervenir. On a encore quelques 5 minutes. Voilà. La première des choses que nos camarades qui ont participé au monologue qui vient de se terminer à Kinshasa, est que ces monologues n'étaient pas un succès. Si c'était un succès, la communauté internationale ne devait pas faire tout ce tour qu'ils sont en train de faire. Pour rien. Pour rien, jamais. La deuxième chose est que la Cinco, l'église catholique qui était là, a pu même quitter. Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient compris que ce qui s'est passé là-bas ne regardait plus l'intérêt de la masse, du peuple, de petits peuples. Ça devient un groupe de gens, d'élites, qui se connaissaient bien,
qui avaient leur propre agenda politique et qui voulaient réellement à tout prix avoir ces agendas politiques arriver à leur accomplissement. Alors, l'Église catholique, comme ils ont toujours joué le rôle de la grande église au milieu du village, ils se sont retirés pour ne fût-ce que montrer la neutralité de leur présence. Et si notre ami de l'UNC dit ici que pourquoi Bamindele Bayaka Kogota Marambona Biso et bongo résolution 22 septembre Bamindele vous êtes parti dans ce monologue-là, sous couverture, il y a résolution 22 septembre. Mais pour l'année, et vous t'inquiétez pas, vous avez accepté et vous justifiez pour dire que il y a résolution 22 77. Oui. Mais c'est quoi vous dites que est-ce que il faut il fallait refuser la résolution 22 77. Pourquoi vous l'avez accepté? Le problème qui se passe au Congo est simple et clair. Monsieur Kabila veut être au pouvoir juste au-delà de son mandat, donc c'est-à-dire le 19 décembre 2016. Et il a appliqué tout ce qu'il a pu. Il a commencé, il voulait changer la constitution, il y a eu de morts, il y a eu de gens qui ont payé avec leur vie pour que cette constitution ne soit pas changée. Il voulait faire un référendum, ça n'a pas tenu, il a appelé... Donc, il y a eu tant d'histoires. Et à la fin, ils sont arrivés à cette histoire de dialogue. Si ces dialogues étaient positifs, pourquoi M. Kabila est allé en Angola? Qu'est-ce qu'il est allé chercher en Angola? Pourquoi, avec ces gens, ils sont allés en Angola pour parler sur la même situation? C'est parce qu'ils ont compris que, quel que soit le manœuvre qu'ils sont en train de faire, ils n'arrivent pas à atteindre leur but caché. Et notre peuple est toujours au milieu de leur chemin. Alors c'est pourquoi bazo meka bameki dialogue simbité bazo meka siko bameki o ya nini ya Angola bamoni pe ke bato Angola pe basi ba comprendre parce que tous ces pays limitrophes ils savent très bien que quand ça va déborder ça va barder le 19 ils vont tous payer le prix, que ça soit le Rwanda en commençant par le Rwanda, tous nos frères qui sont à Goma, ils vont traverser au Rwanda. Et le Rwanda, ils n'ont pas une économie réelle. Ce sont des gens, ils vont supporter ces gens-là. L'Ouganda aura des gens, la Zambie aura des gens, l'Angola aura des gens, le Congo-Brazzaville aura des gens, l'Afrique centrale, le Soudan du Sud, ils connaissent très bien. Ouais. Et notre peuple est déterminé. Il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Et le 19 décembre, si M. Kabila ne quitte pas le pouvoir, et je vous dis que l'article 64 de la Constitution de la République démocratique nous donne, du Congo, nous donne l'autorité morale, spirituelle, intellectuelle et philosophique de faire sortir M. Kabila par force. Et c'est ce que notre peuple va faire. Toutes ces histoires que vous avez fait ici pour donner à M. Kabila un glissement, ça vous concerne que vous. Et d'ailleurs, nous remercions Dieu parce qu'il est miséricordieux, que la paix soit sur lui, qu'il a permis à ce que M. Trump puisse même gagner aux États-Unis. Parce que vos calculs que vous avez faits en pensant que Clinton, quand il va venir, comme il est le parrain de M. Kagame, et après, vous avez M. Kabila qui est l'enfant chéri de Kigali, et vous pensiez que non, si Clinton allait venir, vous allez nous embrouiller davantage. Le sang de notre peuple a parlé, il y a eu une confusion. Et c'est pour vous dire que, maintenant, ce qui va se passer est que notre peuple va se prendre en charge. Et vous le savez très bien. Je sais que vous êtes informés. Quand Trump a gagné, directement M. Kagame au Rwanda a appelé une réunion vite là, de ses têtes. Et après, un émissaire a été envoyé aux États-Unis. Pourquoi? C'est parce qu'il avait compris que la tournure de la politique du Grand Lac va changer. Ce que nous disons est simple. M. Kabila peut encore sortir par la grande porte. Absolument. Parfois, dans les situations compliquées et dans le problème difficile, les réponses ont toujours été simples. Il a été président pendant 15 ans, 10 ans il a été élu, 5 ans par consensus de Sun City. Nous tous nous connaissons. Il a fait des erreurs, parfois des erreurs graves.
Mais la vérité est que ceux qui sont dans la politique congolaise, ils le comprennent. C'est pas facile d'être président de la République du Congo. Il y a beaucoup d'histoires quand on est président de la République démocratique du Congo et qu'il peut facilement se dire, le gars, écoute, je suis là, j'ai fait ce que j'ai pu, il faut quand même être reconnaissant. Je me rappelle bien qu'il y avait la guerre à l'est comme à l'ouest, il n'y avait pas d'avion qui pouvait quitter Kinshasa vers Goma par exemple, ou Goma vers Kinshasa, et après quand Kabila a pris le pouvoir, quand on lui a donné, parce qu'on lui donne toujours, il veut qu'on lui donne encore une année et demie jusqu'au 18 avril de, je ne sais pas, 2018. De 2018, il veut qu'on lui donne encore. Il est habitué qu'on lui donne. On lui a donné en 2006, on lui a donné en 2011, il veut qu'on lui donne. S'il avait gagné en 2011, il avait gagné en 2012, en 2006, je suis sûr et certain il allait comprendre que la voix universelle compte et qu'il devait respecter la voix du peuple qui lui avait donné. Mais pas c'est Mbappé Sakalié. Mbappé Sié, 2006 Mbappé Sié Koutou, 2011 Mbappé Sié, maintenant encore glissement Mbappé Sié. Notre peuple ne permettra pas que M. Kabila soit au pouvoir au-delà de 19 décembre. Ok, merci monsieur. Sorry. Oui, oui, juste parce que on n'a plus assez de temps. Juste soyez un peu bref si possible. Je ne suis pas totalement d'accord avec ce que notre ami vient de dire ici. Vous savez, la résolution 2277 est une résolution du Conseil de sécurité. La République démocratique du Congo, en tant que membre des Nations Unies, tout ça là, eu égard de notre Constitution, cette résolution 2277 est au-dessus de notre Constitution, parce que c'est une résolution qui a un caractère international. D'où les accords qu'on a trouvés à la Cité de l'Union africaine pour notre dialogue, les accords sont au-dessus de cet article 64 dont notre ami fait allusion. Moi, je crois que les 19 et le 20 décembre, si les gens sortent dehors et que la communauté internationale remarque que c'est une partie de l'opposition qui incite le peuple de sortir dehors et que s'il y aura mort d'hommes, je crois que cette partie de l'opposition sera responsable. Parce que la résolution 2277 est au-dessus de l'article 64 de notre Constitution. Et encore, j'ajoute ceci, et encore, et encore, j'ajoute ceci, on n'est pas ici, ce n'est pas un débat contradictoire. Si vous ne sommes pas, s'il vous plaît, la constitution de notre pays, c'est un pays souverain, la constitution est au-dessus de toute chose. Non, mon cher ami, s'il vous plaît, une résolution internationale, la Nations Unies est une composition de pays souverains. Alors, une résolution donnée par les Nations Unies ne peut jamais être au-dessus de la Si, mon cher ami, puisque à l'heure actuelle... S'il vous plaît, on doit contrôler le débat. Moi, je voulais juste rajouter un petit truc. On n'a plus de temps, sorry, madame. Juste un petit truc. Je veux dire par rapport au 19 décembre. Moi, je ne pense pas que c'est l'opposition qui incite des gens à sortir. Moi, je pense que par rapport à la constitution de notre pays, du peuple congolais, je pense que ce sont eux-mêmes des gens qui se motivent à être dans la rue. Parce que, logiquement, son mandat devait se terminer là. Consciemment, je ne pense pas qu'il faut qu'il y ait quelqu'un pour inciter Batouba Bimana Banda pour le président Kabila Akende. Mais les gens attendent qu'il y ait Titi, non? Je ne pense pas. Les gens attendent qu'il y ait... L'UDPS n'est pas ici. N'est pas ici. On arrête de parler de l'UDPS. Il faut parler de l'UDPS. Madame, s'il vous plaît, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on n'a plus le temps. Moi, je vous pose seulement une question. Je pense que Madame Molito, vous allez aussi poser aux amis de Moïse Katumbi une seule question, une dernière question. Moi, je voulais vous poser une question, M. Diatezoa. Vous faites vraiment confiance à Kabila que les accords que vous avez signés, qu'il va respecter le 18, sincèrement, le 18 décembre 2018, Kabila va déposer, il va partir. Vous, sincèrement. Ça, c'est une très belle question. Je serai bref.
S'il vous plaît, on a plus... Vous savez, il y a tout un comité de suivi qui est là, qui va veiller à ce que ces accords soient respectés. Ça, je vous le garantis. Mais Kabila n'a jamais respecté quelque chose. Non. Cette fois-ci, la communauté internationale est là. Il y a un comité de suivi qui sera là, qui est déjà là, pour éventuellement mettre en pratique tous les accords qui ont été signés à la cité de l'Union africaine. Aux amis de Moïse Katumbi. Et puis on va leur donner 1 minute chacun pour nous parler de... Vous êtes M. Jean-Paul Singa. Alors, par rapport à la situation, dernier mot, qu'est-ce que vous dites? Excusez madame. La linga là, quelle est la linga là? Besoin dans le bon pour nous qui est peut-être tout le bien monté. Excusez nos avenants, bref. Oui, Kabila a l'obli qui a signé l'accord dans Kamchachi. Mais si vous excusez, non, ça a débatté. Qui n'est pas de Basolo Baki, Batwa Kufa, alors il n'est pas Nanyo Mabat. Moutousoua Bimi Libanda a revendiqué quelque chose qui va tirer, qui n'a pas ah mais Nani on a la charge voilà au Mabat. Faut le bar là-bas, tu comprends? C'est important. Voilà, parce que article 64 et Pessibiso pouvoir il y a au téléménage bâtiment, c'est ça contre violence tout ça. Bon et l'homme sont là le bar en tant que jeune, biso toi ba jeune. Génération la chose a sacrifié par et pas il y a pas tout diriger mboka tout ça mais avenir na biso ils a sombre to éviter l'hôpital za banani l'hôpital okende wapi pour la biso occasion de montrer que c'était un moyen que biso to même mboka na nzela ya okuna muto yo aza capable de diriger mboka ya li biso na nzela malam. Alors malheureusement malheureusement Kabila n'a pas élection. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y aura élection, mon cher. Sanction ni bazui pour na bateau ba boyi ko sa élection to monyo ngote na 2016 avant to comment la en 2016 voilà sanction ni les ali ba prévoir sanction ni bon yo mutu bozaki o joyi rôle bo nani ya boya ki ko débloquer mbongo tout ça to yo ki amote bande mumsu baza emprisonné arbitrairement tout ça ba kangami na ba réseau et ça matina notamment président monsieur chairman Moïse Katumbi ba kosi ba créer le mot bonengera ezalaka ndio minonga la libération la bango ezate et puis Jean-Claude Muyambo et tous les autres les losuti bala davantage tout avant musuko kangabatu les lotozab to lo RFI monsieur Singa donc voilà. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Monsieur Georges Datezoa, vous avez la parole pour un dernier mot pour votre parti politique. Allez-y. Voilà, merci beaucoup, madame. Je dois quand même me lever, si vous me le permettez. Oui, et je dois prendre... Ah oui, hein. L'UNC. Tous ensemble. Mettez-vous là, monsieur. Là-haut. J'aurais voulu me mettre au milieu, là. Non. J'aurais voulu me mettre au milieu, là. Voilà. UNC. Je ne sais pas si mon ami là veut m'aider. Ozo mon ami bien. Et mon ami UNC. Ou bien les à l'envers. On est dans Simbi. Voilà. Tout ce que je voulais dire à notre président Vital Kamere. Nous avons suivi tous les travaux durant la période du dialogue. Et tous les membres de l'UNC Grande-Bretagne vous soutiennent farouchement. Et nous savons tous que vous avez beaucoup contribué pour qu'on puisse arriver à de très bonnes résolutions en ce qui concerne ce dialogue. Vous avez fait montre d'une certaine grandeur de leadership. Cela prouve que réellement vous êtes un leader. Parce qu'un leader, c'est celui qui a une vision. Et nous tous ici en Grande-Bretagne, y compris toutes les fédérations de l'Europe, nous vous transmettons nos sincères félicitations
pour la réussite de ces dialogues. Il serait aussi très injuste pour nous d'ignorer aussi nos amis, certains partis politiques qui ont participé aussi à ces dialogues. Nous les remercions aussi infiniment. Que ce soit la société civile, que ce soit les autres partis de M. Boussa, de José Makila et consorts. Sans pour autant aussi oublier la communauté internationale qui a participé à ces dialogues. Ok, merci. Donc, Monsieur le Président, nous vous souhaitons une très longue vue et un plein succès dans tout ce que vous êtes en train de faire. Vous avez fait montre à la face du monde que vous êtes vraiment un pacificateur. Merci beaucoup. Okay. Merci, voilà. Monsieur Diatesa. Juste 2 minutes pour vous voilà. aussi, parce qu'on a fini là, on a débordé. Merci beaucoup. Je peux m'élever. Absolument. Nous avons vu certains de nos camarades tenir leur drapeau de leur parti politique, louant leur leader de la grandeur. Ouais. Mais nous tenons avec le drapeau de la RDC. Voilà. Au nom de notre leader Moïse Katumbi Chapwe, de M. Étienne Tshisekedi, de tout le peuple congolais, que nous défendons avec notre énergie. Ce drapeau vaincra. Les hommes passeront, leurs drapeaux passeront, et tous ceux qu'ils ont comme vision passeront, mais la RDC vivra pour l'éternité, les Congolais seront là. Le 19 décembre, M. Kabila ne sera plus le président de la RDC. Le peuple, prenez-vous en charge. N'ayez pas peur. Ça ne sera ni par votre force, ni par votre puissance. Vos motifs sont nobles. Le Dieu du ciel est à côté de vous. La Constitution vous le permettra. La RDC vivra. Vive la RDC. Vive la RDC. Vive Moïse Katumbi. Vive le Tchèque. Moïse Katumbi. Monsieur Etienne Tshisekedi et le rassemblement. Nous sommes tous ensemble. Congo, oye. Oye. Alors, c'est une chose. Biso Bajen, Bandeka Filimbi, Bandeka Lucha, Nengezara, Ojeka, jeunesse et rassemblement, Front Citoyen, Bandeka sauté tous sur là. Et aux Arabes, bon, le 19, match ici. Merci. Ben, je Merci pense beaucoup. que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais moi, ça m'a excité, c'était bien. Qui n'a pas ça au 4 émissions, mais malheureusement pour nous, on doit parce que on doit arrêter notre émission cet après-midi. Et on avait 1 heure pour l'émission. Je pense que tout le monde a pu parler. Et s'il était, on va encore vous inviter. Moi, je vais revenir en tout cas. Oui, on va encore vous inviter. Yakoya na plateau. Parler encore du Congo. Likambo Congo, ils allaient Likamboya. Bissonio surtout, étant congolais, ça nous fait mal. Hein? Je voulais juste conseiller le Komoko par rapport à le jeune monsieur Singa Alobaki, la jeunesse, bino batboa espoir, il y a Congo maintenant la jeunesse. Beau se décourager. Jeunesse, bino batu, surtout biso batu, tozoa qui opportunité à Kobima Namboka. Tu vas apprendre aussi beaucoup ici. Tant que tu as mboka na biso et ali poto sala toyeba to za amour ya mboka wana. Un beau pays comme le Congo et na souhaité bino no ba congolais au bazar sur le terrain, vraiment bonne chance, beaucoup de courage et biso to za ke ba panzi sango. On est là juste pour vous informer ko bengi saka ba to ba parti pour ba pesa ka ba vision na bango pour exactement et là où nous avons s'est passé dans ma partie na bango. Je pense que c'est fini. Merci pour tout et Madame Olito, je pense que vous allez clôturer. Je voulais juste rajouter, c'est notre pays à tous. Nous demandons l'unité, surtout Toyekola, comme M. Patrick Olito vient de dire. Toyekola démocratie à solo, surtout pour na batu oyo, ba leader na bisope ebele, bayebi démocratie za na poto. Tozo exemple ya ba pays misusu total asikoyo na actualité à lelo. Monsieur Donald Trump a outi koleka, Monsieur Obama a sali mandat na il y a 2 ans, va préparer ba élection na bango. Lelo, le président a été élu, ils sont obligés de l'accepter parce que ezali la voix du peuple. Peuple congolais, toye bapé totala
intérêt à peuple Nabiso. Nous tous, nous sommes contre la violence. Si moyen, marches à la pacifique, bato minduki, batika minduki, tozo koluka kaka, tozo moi liberté, toko kape kovana na paix, na mboka Nabiso, un beau pays comme le Congo. Que Dieu nous aide. J'aimerais aussi remercier vos invités de ce matin. Merci beaucoup, Monsieur Georges Diatezoa. Je vous en prie, maman. Merci d'être venu. Je vous en prie. Monsieur Jean-Paul Singa, merci d'être venu. Monsieur Sylvestre, merci d'être venu. Ça a été un plaisir. J'espère que ce n'est pas notre dernier débat. Oui. Évidemment, pour ceux qui nous regardent, si vous avez un mot à dire et que vous voulez passer à un autre débat par rapport à d'autres partis politiques, vous êtes les bienvenus. Vous savez où nous contacter. Vous avez le numéro de téléphone. C'est ça. Merci beaucoup et à très bientôt. God bless you. Merci. Merci, merci, M. Georges. Merci beaucoup.